Tout le monde parle de trading, de liberté financière, de gains rapides, mais peu disent la vérité. Avant d'ouvrir ton premier trade, avant même de penser à faire des profits, il y a des choses que tu dois absolument savoir. Des réalités que beaucoup découvrent trop tard après avoir perdu du temps, de l'argent et parfois même leur motivation. Alors aujourd'hui, je vais te partager 5 vérités que j'aurais aimé savoir avant de me lancer dans le trading. Et si c'est la première fois que vous tombez sur ma chaîne, moi c'est Constant Trading. Sur cette chaîne, je vous partage toutes mes astuces qui vous permettront de construire votre fortune grâce au trading, investissement en bourse, crypto, etc. Alors si la thématique vous intéresse, abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification pour être au courant de toutes mes nouvelles vidéos. Alors, on est parti. La première des choses, le trading n'est pas un jeu. Aujourd'hui, beaucoup voient le trading comme une manière de faire de l'argent. Tu télécharges une application, tu mets 100 €, tu cliques sur acheter et tu espères devenir riche. En fait, pour beaucoup, c'est presque devenu un jeu et c'est là que réside le plus grand piège. Or, le trading n'a rien à voir avec le jeu de casino. Il ne suffit pas d'être chanceux ou de tenter un coup. Derrière chaque mouvement de prix, il y a des institutions, des algorithmes, des milliards en jeu. Et ce n'est pas toi contre les marchés, mais plutôt toi contre les professionnels qui font ça depuis 10, 15, 20 ans sur le marché. Et quand tu abordes le trading comme un jeu, tu joues avec des émotions, tu deviens excité par un gain, frustré par une perte et tu commences à prendre des décisions impulsives. Résultat, tu sors rapidement du marché avec un compte vide et souvent un moral brisé. Par contre, le trader pro, lui, ne joue pas. Il exécute une stratégie. Si tu veux vraiment réussir en trading, tu dois changer de mindset. Ce n'est pas une course. Le trading, c'est un marathon. Ce n'est pas un jeu. C'est une discipline. Une vraie école de rigueur, de patience et de contrôle de soi. Alors, pose-toi cette question. Es-tu là pour t'amuser ou pour construire quelque chose de solide? Alors, n'hésitez pas à me dire vos avis dans l'espace commentaire. La deuxième des choses, tu dois perdre et c'est normal. Une étape très capitale que le trader débutant ne comprennent pas et ne veulent pas accepter. C'est une vérité que personne ne veut attendre. Et pourtant, elle est essentielle. Tu vas perdre de l'argent, pas une fois, plusieurs fois, peut-être même souvent au début. Et tu sais quoi? C'est normal. Le problème, c'est que beaucoup de débutants associent une perte à un échec personnel. Ils pensent qu'ils perdent ce qu'ils sont mauvais. Que le trading n'est pas fait pour eux. Alors, ils abandonnent frustrés. Ou au contraire, ils doublent la mise pour se refaire et tombent dans le piège de la spirale perdante. Mais la réalité, c'est que les pertes font partie du processus. Même le meilleur trader comme Wall Street, qui gère des millions, perdent régulièrement. Ce qui le différencie, c'est leur capacité de gérer ces pertes. Un bon trader ne cherche pas à avoir raison tout le temps, mais plutôt il cherche à devenir rentable sur le long terme. Il sait que sur 10 trades, il peut en rater 4 ou 5 tant que les gains des trades gagnants sont supérieurs aux pertes des trades perdants. C'est ça la clé. L'équilibre risque-récompense. Alors, ne laisse pas une perte te décourager. Au contraire, analyse-la, comprends-la, apprends d'elle, car chaque perte bien analysée est une leçon précieuse que le marché t'offre. Une vérité que beaucoup de traders débutants ne veulent pas comprendre ou ne veulent jamais accepter tout au début, c'est que tu n'échoues pas quand tu perds un trade. Tu échoues seulement quand tu refuses d'en tirer une leçon. Adopter l'attitude du trader pro. Accepte l'inévitable, gère ton risque et avance bien. Alors, la troisième des choses est la psychologie. J'ai compris que la psychologie est plus puissante que l'analyse. Je m'explique. Tu peux apprendre toutes les bonnes stratégies du monde. Chartiste, SMC, ICT, peu importe. Mais si tu ne maîtrises pas les émotions, alors tout ne sert à rien. C'est l'un des plus grands paradoxes du trading. Tu crois que le plus dur, c'est de comprendre le marché, mais en réalité, c'est de te comprendre toi-même. La peur, l'avidité, le doute, la frustration, ce sont ces émotions qui font perdre le trader, pas le manque de connaissances. Par exemple, tu peux avoir une stratégie parfaitement testée.
Mais le jour où tu perds des trades successifs, tu paniques, tu changes de plan, tu prends une position impulsive et tu détruis ton capital en un seul coup. Les grands perdants du trading, ce sont souvent ceux qui cherchent à se venger du marché ou ceux qui deviennent euphoriques après un gain et se croient invisibles. Ils prennent des risques de plus en plus gros. Juste une mauvaise position peut effacer plusieurs semaines de progrès et là, tu n'as rien fait. Le vrai pouvoir du trader, ce n'est pas dans ses indicateurs, c'est dans sa maîtrise de soi. Savoir quand n'est pas trader, savoir rester fidèle à sa stratégie même après une série de pertes, savoir accepter l'incertitude au lieu de chercher à les contrôler. Si tu veux vraiment réussir en trading, travaille bien ton mental. Voir plus que ta technique, médite, tiens un journal de trading, analyse non seulement de trades, mais aussi tes réactions émotionnelles. Parce que tant que tu n'as pas dompté le trade en toi, tu ne gagneras pas contre le marché. La quatrième des choses que j'aurais aimé savoir avant de me lancer en trading, le capital n'est pas un tout. La gestion des risques est cruciale. Beaucoup pensent que pour réussir en trading, il vous faut beaucoup d'argent. Mais c'est une illusion. Ce qui compte vraiment, ce n'est pas combien tu as, mais comment tu le gères. Tu peux commencer avec 500 € et construire quelque chose de solide. Si tu respectes des règles de gestion des risques strictes, à l'inverse, tu peux avoir 20 000 € et tout perdre en quelques semaines, simplement parce que tu n'as pas su protéger ton capital. Une mauvaise gestion du risque, c'est comme construire une maison sur du sable. À la première tempête, c'est-à-dire une série de trades perdants, tout s'effondre. Et crois-moi, cette tempête arrive même au meilleur. Mettre un stop loss, définir un risque fixe, savoir quand sortir d'une position, ce sont des compétences plus importantes que l'entrée parfaite. Ton objectif n'est pas de gagner gros. Ton objectif, ce n'est pas de perdre tout ton capital. Un bon trader, ce n'est pas celui qui fait des gros coups. C'est celui qui reste en vie sur le marché. Celui qui peut trader demain, la semaine prochaine, voire l'année prochaine. Et la cinquième chose que j'aurais aimé savoir avant de me lancer en trading, c'est de me faire former avant tout. Le trading attire, il fascine. Trop de gens se lancent sans préparation, avec l'illusion qu'il suffit de suivre 2 ou 3 signaux sur TikTok ou voir YouTube pour gagner. Résultat, ils tombent dans le piège. Ils paient leur apprentissage au prix fort avec leur argent. Avant même de trader dans un compte réel, il y a une étape indispensable, c'est la formation. Le trading est un vrai métier. Tu ne deviens pas chirurgien en regardant des vidéos sur Instagram ou YouTube. Alors pourquoi penser que tu peux devenir trader en 48 heures? Forme-toi sur le base. Qu'est-ce que c'est un lot, un stop loss, une tendance? Comprends les principes techniques mais aussi la psychologie du marché, la gestion des risques et surtout travaille sur toi-même. Il existe aujourd'hui des milliers de ressources gratuites et payantes. Tu peux lire des livres de qualité, suivre des cours en ligne, regarder des analyses de traders expérimentés, mais surtout, tu dois pratiquer sans risque. Utilise des comptes de démonstration, fais paper trading. C'est là que tu vas tester ta stratégie, ton mental, tes réactions face aux pertes. Et pour conclure, le trading n'est pas un sprint, est un long chemin d'apprentissage, de progression professionnelle. Chaque heure passée à te former te rapproche de la maîtrise et t'éloigne des erreurs coûteuses. Voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. On se dit ciao et on se retrouve à très bientôt pour les prochains tutos.